Salut à tous les amis, je vous remets dans le bain très rapidement. J'avais fait dernièrement une vidéo qui se nommait Le mariage interreligieux. Je donnais ma pensée et mon avis sur la question. Et j'estimais pour moi que si deux personnes, là je vous le fais un petit peu vite, si deux personnes de religions différentes qui sont mariées et que chacun est vraiment pratiquant vraiment de sa religion, pour moi, ce serait quelque chose de très compliqué à vivre. Et je parle pas de l'amour, je parle pas de l'affection, je parle pas du fait de s'entendre, je parle du fait de construire une relation sur Terre, vu que c'est des croyants, et viser l'au-delà. Car les deux sont croyants de religion qui pensent aussi à l'au-delà. Mais un au-delà qui ne s'atteint pas de la même manière, en fait, de chaque côté. C'était plus complexe et j'évoquais beaucoup de choses, comme quoi celui qui pratique sa religion, c'est clairement la compréhension de son rôle sur Terre et il est en total accord avec celle-ci. Pour moi, celui qui pratique vraiment sa religion a un meilleur intérêt à construire un amour et un couple et avoir des enfants de cette même ligne, grosse ligne conductrice, même s'il y a plein de divergences au niveau des goûts, des couleurs, des choix et beaucoup de choses. C'était une base très importante. De toute manière, c'était la vidéo d'avant, vous pouvez aller la voir pour mieux comprendre. Là, dans cette vidéo, en fait, je vais répondre à certains retours que j'ai pu avoir de votre part, qui, je m'attendais un peu, mais c'est cool, parce que comme ça, je pourrais bien rebondir sur la question. Alors, pour une fois, je ne suis pas d'accord avec toi, la religion est une chose très personnelle, ça ne me dérangerait pas d'avoir avec moi quelqu'un qui a des idées religieuses autres que les miennes. Et pour les enfants, ils choisiront la religion ou pas s'ils sont athées. La religion qui leur corresponde. Ceci dit, c'est un très bon débat à avoir, Riles. Alors ouais, c'est un très bon débat. Tu disais au début, la religion est une chose très personnelle. C'est pas la question en fait. Parce que le mariage et construire dans une vie avec quelqu'un, c'est très personnel aussi. Je ne suis pas de ceux qui vont dire, attention, il faut que publiquement tu te poses dans la rue et que tu cries à tout le monde de venir dans ta croyance et ceci, cela. Que tu forces, que tu... Non, parce que la religion déjà à la base, c'est quelque chose d'intentionnel. Et je vais rebondir après pour tous ceux qui disent, non, ce n'est pas un choix, ceci, cela. Tu es jugé sur ton intention et tes choix, pas sur le fait de ressembler à un croyant ou ceci, cela. Pour le religieux, tu es jugé pour ce que tu as choisi, pas pour ce qu'on t'a dit d'être. Si on t'a dit d'être et que toi tu ne crois pas, tu ne fais pas partie de ce que tu veux faire paraître. C'est très important à le savoir. Le truc qui vient contredire en fait à mes yeux ta pensée, c'est que selon toi, comme tu le dis, ça te dérangerait pas d'être avec quelqu'un qui a des idées religieuses autres que les tiennes. Est-ce que tu es vraiment très pratiquant de ta religion et est-ce que l'autre serait très pratiquant de la sienne? Ensuite, si oui, dans les deux cas, vous allez avoir un enfant à un moment donné si vous voulez des enfants. Et l'éducation que tu devras lui donner, logiquement, si tu es très pratiquant, ce serait une éducation liée à ta foi. Parce que toi, ta foi, c'est ta raison de vivre sur Terre. Tu es conscient de ça. Tu ne pourras jamais forcer quelqu'un, attention. Mais l'éducation vient de ta croyance. Que tu sois athée ou religieux. L'athée ne va jamais éduquer comme un religieux ne va jamais éduquer comme un athée. Qui a raison? Qui peut dire que l'athée a plus raison? Qui peut dire que le religieux a plus raison? Donc à partir de là, chacun éduque en fonction de ce qu'il est et de la vérité qu'il a. Chaque parent y voit une vérité. Pour certains, ta raison de vie sur Terre n'a peut-être pas de raison. Donc tu éduques un enfant avec l'idée de t'as pas à choisir de religion, t'as pas à avancer, tu avances. Pour une personne dont la raison de vie sur Terre a une raison, a une croyance, qui est un Dieu, eh ben va forcément éduquer un enfant comme ça. Et personne ne peut dire que c'est moins bien que celui qui éduque autrement, si ce n'est que d'être dans une majorité qui pense comme ça et qui te dira que la minorité pense mal. Donc à ce moment-là, dire j'éduquerai mon enfant en lui disant tu fais ce que tu veux, il n'y a pas de tu fais ce que tu veux, un enfant de 0 à un certain âge, tu l'éduques d'une manière. Et tu l'influenceras d'une manière, que tu le veuilles ou non. Maintenant, si tu es pratiquant de ta religion, tu ne pourras pas dire « mon enfant, je le laisse comme ça ». Tu vas l'éduquer parce que tu es conscient de ta religion. Tu es conscient de ton rôle sur Terre, selon toi. Et le laisser comme ça serait, selon la logique d'une personne qui a la foi et qui croit, le laisser un petit peu à l'abandon. Donc je pense, et c'est pas un jugement, je pense que tu es quelqu'un qui a des croyances, qui n'est pas trop pratiquant, parce que si tu l'étais, tu aurais peut-être plus envie de le vivre et de partager ta foi avec quelqu'un qui pense comme toi et qui vise le même paradis que toi, et d'avoir une éducation qui est liée à cette foi. Parce que beaucoup de gens pensent que la religion, c'est juste... oh bah c'est gentil, c'est bien, c'est sympa. C'est pas l'intérêt en fait. C'est d'avoir en fait compris simplement que c'était la vérité. Et là je parle pour le croyant, attention, je parle que pour le croyant, vu que c'est une vidéo liée au mariage interreligieux, donc ça traite que du croyant. Peut-être qu'après on parlera d'autres choses et tout, mais là on est sur le thème de la croyance et des religions. Donc faut prendre en compte cette chose. Celui qui choisit sa religion, c'est pour ça que je dis que c'est un choix, c'est celui qui estime que c'est la vérité, que son rôle sur Terre, il est celui-ci. Donc si ton rôle sur Terre, celui qui t'emmènera au paradis,
ou qui te fera échouer en enfer si tu échoues ta vie sur Terre et ton examen, entre guillemets, tu le prends pas au sérieux, ça ne fait pas de toi quelqu'un de très religieux. Parce que t'es en désaccord avec la règle. C'est comme si tu voulais jouer à un jeu de société, et que ce jeu de société, en fin de compte, tu disais « Ouais, mais moi, je veux pas avancer comme ça, Alors tu ne joues pas à ce jeu de société. Il y a aucun problème, chacun choisit, de toute manière. Chacun est libre. Et chacun doit avancer ensemble avec les différences. Et ça, je le dis tout le temps, depuis mes débuts jusqu'à la fin. On avance ensemble avec nos différences. Mais nos différences sont liées de choix. Et quand tu choisis quelque chose, tu choisis quelque chose. Allez, on rebondit avec « Depuis quand on a choisi sa religion ?» Au contraire, tes parents t'imposent leur religion dès leur enfance que tu considéreras comme vraie. Les gens veulent tellement séparer les communautés qu'ils interdisent le mariage interreligion au lieu de tous nous réunir. En fait, il faut comprendre un truc. Beaucoup mélangent tout. C'est comme si, par exemple, je te disais, un vegan, ce serait tellement plus logique qu'il se marie avec un vegan. Une végane et avec un vegan. Parce que si tu es convaincu que pour toi, aucun animal ne doit être tué et mangé, tu vas faire ta vie avec un mec qui va acheter de la viande, qui va manger de la viande, qui acceptera le fait de tuer des animaux. Et là, vous n'êtes pas dans la même longueur d'onde. Vous pouvez vous aimer. Les sentiments seront là. Vous pouvez avancer, sortir, avoir des enfants. Mais voilà, comment vous allez éduquer vos enfants? Vegan, pas vegan. Si c'est vegan, il y en a un qui va peut-être dire « Bon, attends, il va manger un peu de viande, mais il va voir le papa manger de la viande. » Mais si c'est pas vegan, la maman, elle va péter les plombs. Elle va dire « Attends, non, tu l'autorises en gros à tuer des animaux et avoir cette idée que c'est normal pour lui. » C'est un problème. Est-ce que ça veut dire que les véganes et les non-véganes ne doivent plus vivre ensemble sur Terre et que ça veut dire que les véganes sont clairement des gens qui éloignent le fait de se rassembler ou de se réunir, ou que les non-véganes sont des gens qui éloignent Non. Alors pourquoi le choix de ta religion t'éloignerait des gens, en fait? Beaucoup de gens ne comprennent pas. Un truc tout bête. Est-ce que les parents éduquent leurs enfants pour aller cambrioler? Est-ce que les parents éduquent leurs enfants pour vendre de la drogue? Est-ce que les parents éduquent leurs enfants en leur disant « Vous devez être vulgaire, vous devez faire ceci, vous devez embêter les femmes, vous devez... » Est-ce que les parents éduquent les enfants comme ça? À un moment donné, l'enfant grandit et choisit. Là où je suis d'accord, c'est que il aura un truc... Il va jurer au nom de Dieu, il va faire... Mais ça ne fait pas de lui, dans la religion, quelqu'un de religieux. Parce que la religion a des règles. Et très souvent, quand on dit « Oui, mais c'est parce qu'il a été éduqué comme ci, comme ça », ou qu'il prononce le nom de Dieu pour ensuite parler de salade juste derrière, ça ne fait pas de lui le religieux, en fait. Ça fait de lui qui a été éduqué avec des termes, avec des vêtements, avec une idée, mais pas une personne qui a choisi d'être religieux. Parce que ce choix-là, il se fait, et il y a des actes, il y a des preuves, il y a un comportement, il y a une addition de tout plein de choses. C'est un arbre et plein de branches. Et ce n'est pas qu'un tronc d'arbre. Et ce que tu dis là, les gens, non, mais ils choisissent pas, c'est juste les parents qui les éduquent, c'est le tronc de l'arbre. Les branches qui vont naître ensuite seront son choix. C'est pas parce qu'il est arabe qu'il est musulman. C'est pas parce qu'il jure Wallah qu'il est musulman. C'est pas parce qu'il est blanc, entre guillemets, qu'il est chrétien. C'est pas parce qu'il a accompagné ses parents à l'église qu'il est chrétien. Parce que la logique d'une religion, et ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que c'est un choix. Tu es jugé par rapport à ton choix. Si tu as été éduqué de 0 à 30 ans dans la religion, mais que dans ton cœur, tu n'y crois pas, tu ne l'es pas devant Dieu. Et tu peux t'habiller religieusement, tu peux parler religieusement, si dans ton cœur tu l'as pas choisi, tu ne l'es pas. Donc la religion, faut arrêter de croire, c'est juste « Ah, il est éduqué comme ça, c'est un musulman. Ah, il est éduqué comme ça, c'est un chrétien. Ah, il est éduqué comme ça, c'est un juif. » Non, non. Il a choisi de l'être à un moment donné. Quand il a grandi, qu'il est pubère, qu'il a un choix dans sa tête, il choisit d'être ou de ne pas être. Avec l'éducation ou sans. Pourquoi? Parce que tu seras jugé sur cette intention. Maintenant, il y a ceux qui viendront dire, comme j'en ai parlé juste avant, « Non, mais en fait, les enfants, les parents font que. Donc on ne choisit pas sa religion. » Avec cette idée, c'est la même chose pour l'autre côté, pour les athées. Pourquoi être athée serait la norme, en fait? Qui le décide? Est-ce qu'un athée peut te prouver que c'est vrai aussi? Tu vois, donc, à un moment donné, l'objectif n'est pas de venir dire à l'autre « J'ai raison, t'as tort, ça, moi, c'est pas mon débat. » Moi, ce que je viens de dire, c'est que l'athée va éduquer ses enfants avec une idée de ne pas croire en Dieu. À sa naissance, il va pas lui parler de Dieu. Petit, il va pas lui parler de Dieu. Avant de dormir, il va pas lui dire ça. Il va pas lui dire c'est Dieu qui te protège. Il va pas. Voilà. Donc il y a une idéologie. De l'autre côté, c'est différent. Beaucoup et énormément d'enfants n'ont pas été éduqués avec l'idée de Dieu et finissent croyants. Et beaucoup, et ça plus que vous le croyez, des enfants ont été éduqués avec l'idée de penser à Dieu, d'être croyants, et ne finissent pas religieux, ne serait-ce que par les mots, par l'apparence, mais pas par le choix. Et ces gens-là ne le sont pas à un moment donné. Attention, hein, je viens dire ceux qui ne l'acceptent pas.
Je viens pas dire tu crois que tu l'aimes et tu ne l'es pas. Moi, attention, je tiens quand même à le dire, je ne juge pas les gens. Voilà, seul Dieu juge les gens, comme on dit. Mais faut arrêter avec l'argument de ils ne choisissent pas de l'être. Oh, les parents, les Manitou, les méchants font d'eux ce qu'ils sont aujourd'hui. C'est des innocents. On va croire que t'as éduqué quelqu'un pour être pédophile et qu'il n'a pas choisi le pauvre et que tu... Non, ça faut se retirer ça de la tête, c'est des fantasmes ces idées-là. Il y a une éducation qui est forcément imprégnée de quelque chose lié aux parents. C'est important d'instaurer les bonnes choses, l'éducation est la base de tout, mais à un moment donné, celui qui ne croit pas ne sera jamais croyant. Et celui qui croit, même au milieu de toute personne qui lui interdise, sera croyant. Et les gens qui écoutent, une grande majorité savent de quoi je parle. Le nombre de convertis ou de gens qui s'éloignent. Maintenant, personne n'interdit le mariage interreligieux, ceci, cela. En tout cas, pas moi. Maintenant, il existe, oui, des gens qui interdisent mariage interreligieux, mariage avec une autre origine, mariage avec un autre village, mariage avec un voisin, il y en a, ils forcent avec la famille, et ça, c'est dans tous les pays. Il y en a dans tous les pays des trucs comme ça. Mais l'objectif n'est de défendre personne, mais de dire la vérité. Mais c'est pareil dans l'autre cas ou pas? Une personne athée, qui n'aiment pas la religion. Parce que athée ne veut pas dire que tu n'aimes pas. Athée, ça veut dire que tu ne crois pas. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui ne veulent pas que leur fils ou leur fille se mettent avec quelqu'un de religieux. Et là, on est dans le même cas inverse. Donc le religieux, qui a une pensée dont personne ne peut dire « c'est pas vrai, tu es dans le faux », tout autant que l'autre ne peut pas le dire à l'autre, chacun ses croyances, chacun peut dire à l'autre « vous éloignez les gens, vous pensez différemment », parce que chacun est convaincu de son choix. Quand tu es convaincu de ton choix, on va revenir à la prochaine question qui va maintenant parler de quand moi, par exemple, je dis viser le même paradis avec ton couple. Donc pour toi, ceux qui croient pas en ta religion ne peuvent pas aller au paradis. Et ça, il y a plein de gens, en fait, mais qui ne comprennent pas un truc très très simple, les amis. Si tu crois au paradis de la religion et que tu veux y accéder, sois de cette religion. Si tu n'y crois pas en cette religion, tu ne crois pas au paradis ou à l'enfer de cette religion. Moi, je suis pas chrétien, je suis pas juif. Si pour un juif, je vais en enfer, ça me dérange pas, je ne crois pas en cette religion. Si un chrétien me dit j'irai en enfer selon sa religion, mais déjà je le conçois, parce que sinon je serais chrétien, mais il n'y a aucun problème. Donc moi je comprends pas quand quelqu'un vient vers ta croyance et te dit ta croyance elle est nulle parce que ceux qui n'y croient pas iront pas au paradis. Mais c'est normal. Si tu veux jouer au Monopoly, tu vas aux règles. Si tu ne joues pas au Monopoly, tu n'es pas un joueur de Monopoly. Donc pourquoi vouloir les règles et les récompenses d'une règle donc tu n'accordes pas ta confiance et tu n'y crois pas? Il n'y a aucun mal en fait. Faut respecter les différences de chacun. Je respecte que pour un athée, je suis dans le faux. Je respecte que pour un religieux qui n'est pas de ma religion, je puisse aller en enfer selon sa croyance. Après, faut pas qu'il vienne me taper ou que j'aille le taper dans la rue ou que ça part en cacahuète. Mais à un moment donné, c'est normal. Il n'y a rien de choquant à ça. Parce que si tu veux aller au paradis, par exemple, des musulmans, entre guillemets, de leur croyance, sois musulman, ça veut dire que tu crois à leur paradis. Si tu ne veux pas y aller, ne le sois pas. Mais les gens veulent la récompense de ce qu'ils rejettent. Mais ça n'a aucun sens. C'est bizarre comme chose, en fait. C'est pas de la méchanceté d'une religion. C'est comme si je vais créer un jeu. La vie, il y a un Dieu. Selon les croyants, Dieu dit à tous les êtres humains, et peu importe les couleurs, pas que les Arabes, pas que les Chinois, pas que les Chinois, pardon, ou les Asiatiques, parce que l'autre fois je dis les Chinois, on m'est tombé dessus, et c'était vrai, faut pas dire Chinois, c'est les Asiatiques que je voulais viser. Donc bref, donc tu donnes une règle de vie pour tous les êtres humains. Celui qui va suivre ces règles de vie ira au paradis, celui qui ne les suivra pas risquera l'enfer. Jusqu'à là, c'est très simple. Celui qui ne les suit pas va dire c'est n'importe quoi vos règles parce que si on les suit pas, on va en enfer. Mais si c'est la règle sur Terre, que t'as été créé pour ça, à un moment donné, tu peux pas... Moi, je comprends pas. Il y a plein de choses auxquelles je ne crois pas et ces choses auxquelles je ne crois pas, c'est normal que je sois considéré comme quelqu'un de perdu selon cette règle-là. Mais je dois être respecté, je dois respecter la différence, on peut avancer ensemble, on doit s'aimer. Mais voilà, c'est aussi simple que ça, en fait. Je pense que j'ai tout dit là-dessus. Je te donne juste mon avis. Se marier avec une personne de la même religion, je trouve ça trop conservateur. Je suis de la Réunion, et ces questions se posent presque pas. Il y a beaucoup de métissage, alors hop là. Non. Je vous l'ai dit la dernière fois. ne me faites pas mélanger tout. Ça n'a aucun rapport avec le métissage. Au contraire. Pour moi, au contraire. Le choix de ce que tu veux être, donc ta religion, tu choisis d'être d'une religion, t'accorde pour moi une facilité d'être avec des gens d'une origine différente.
C'est celui qui est conservateur de coutumes, d'origine, de pays, de choses qu'en fin de compte, dans la religion, Dieu ne t'a pas interdit. Et si tu es conscient que Dieu sait tout, et que lorsqu'il t'interdit une chose, c'est du début à la fin, parce qu'il connaît tous les dangers avant même l'être humain qui l'a créé, si l'être humain commence à lui-même interdire des choses en se disant oui, mais parce que, tu remets même en question ce que Dieu interdit et ce que Dieu n'interdit pas. Moi, c'est ma pensée en tout cas. Donc, la religion, pour moi, c'est la chose qui permet d'ouvrir des portes et de pouvoir être avec quelqu'un qui pense comme toi sur ces grosses lignes-là, qu'il soit blanc, noir, et peu importe l'origine. Parce que votre ligne conductrice, c'est en fait d'avancer vers Dieu. Et c'est au final de viser le même paradis. Parce que vous avez les mêmes règles de vie et la même compréhension de votre rôle sur Terre. Donc, ça favoriserait à mes yeux, au contraire, plus le métissage que l'inverse. Certes, en dehors de la religion, il y a aussi ce que les gens appellent le métissage et tout, mais tu ne pourras pas contrer l'idée d'une personne qui viendra te dire non, coutume, non, ceci, non, cela. Tandis que la religion ouvre au contraire ces portes-là. Donc ne mélangez pas tout. J'ai pas dit faut se marier qu'entre arabes, j'ai pas dit faut se marier qu'entre asiatiques, ça, c'est pas du tout mon rôle sur Terre. Moi je pars du principe qu'on va tous mourir un jour, et ce qui nous fait gagner, c'est pas d'avoir gardé plus d'arabes, plus de ceci, plus de cela, ou un pays, même s'il faut savoir aimer un pays. C'est tout simplement une chose très simple. Dans ton couple, que vous soyez mélangé ou non, c'est d'avoir cette règle qui vous unit, cette grande ligne. Vous avez un objectif en commun et plein de différences. Mais cet objectif en commun, c'est celui qui est votre rôle sur Terre. Tu n'as pas choisi si tes yeux étaient bridés, si ta couleur est foncée, si t'es grand, si t'es petit, les coutumes de tes parents, qui n'étaient pas les mêmes de leurs ancêtres très lointains. Comme quoi, au final, on vient tous un peu de la même chose. Ce qui prouve que si on vient tous de la même chose, pourquoi avec les années on devrait s'éloigner? Et peut-être pas plus, au contraire, se rassembler. Mais vivre ce qui est le plus intime, le mariage, à mes yeux, se fait avec quelqu'un qui pense la vie comme toi, pas autre chose. Et c'est pour ça que j'ai dit que tout ce qui est amitié, tout ce qui est en dehors du mariage, c'est même important d'avoir de la divergence. Très important. Ne me faites pas dire que j'ai dit non, mais non ceci, que j'ai dit non. Non, au contraire. Donc voilà les amis, globalement, ce que je voulais dire là-dessus. Je pense que la vidéo est assez longue. Si vous avez vu la vidéo en entière, les amis, parce qu'elle est assez longue, mais franchement, j'espère que vous allez la voir en entière. Vous marquez à la fin de votre commentaire 1, 2, 3. Ça va me prouver que vous avez vu la vidéo en entière. Comme ça, au moins, je prends votre commentaire un peu plus au sérieux dans la lecture. Voilà les amis, faut vivre ensemble. Faut savoir vivre ensemble, s'aimer ensemble, se tenir la main ensemble. Mais il y a des réalités. Il y a des choses qui font que tu t'approches d'un échec plus facilement. Comme j'ai donné l'exemple avec le vegan et le non-vegan. C'est des gens qui peuvent s'aimer. Le religieux et le non-religieux, c'est des gens qui peuvent s'aimer, qui peuvent vivre de longues années ensemble, main dans la main, et partager énormément de choses sur Terre, sans aucune haine envers l'autre. La divergence, c'est la richesse. Mais là, je parle du mariage, d'être H24 presque avec quelqu'un, avoir des enfants, éduquer des enfants. Et si les deux ont la même croyance, viser leur paradis ensemble. Donc voilà les amis pour cette vidéo qui s'additionne un petit peu à l'ancienne, le mariage interreligieux. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.